L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM. Bonjour, bienvenue dans cette émission l'Alliance de tous les savoirs, l'émission de l'Alliance israélite universelle, au milieu de cet été où nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Alors nous espérons que beaucoup de nos auditeurs sont en vacances, ont pris des vacances, vont prendre des vacances. Nous sommes encore au travail pendant quelques jours, mais ne vous inquiétez pas, cela viendra également. Bonjour Sandra Jérusalemi. Bonjour Ariel. Vous êtes coordinatrice de l'enseignement supérieur à l'Alliance israélite universelle et nous allons faire cette émission un peu particulière ensemble en ce début du mois d'août pour évoquer avec vous d'abord le programme de la rentrée parce qu'il est en train de se mettre en place. L'été est une période de réflexion où nous réfléchissons à de nouveaux programmes, à de nouvelles manières de diffuser la culture juive à travers les actions de l'Alliance israélite universelle et nous allons également revenir sur des pistes de réflexion qui nous intéressent particulièrement ici à l'Alliance en parlant, une fois n'est pas coutume, non pas de programmes extrêmement précis pour une partie de cette émission, mais simplement du judaïsme européen, de notre vision du judaïsme européen et finalement de ce que nous voulons faire, nous juifs de France, au sein de cet ensemble qu'est le judaïsme européen et peut-être en allons voir également au-delà de ce qui se passe en Israël ou aux États-Unis. Mais dans un premier temps, on va revenir avec vous, Sandra, sur le programme, l'un des programmes phares de l'Alliance. Nos auditeurs en ont beaucoup entendu parler au cours de l'année. Évidemment, le SNEJ. Rappelez-nous d'abord brièvement ce que c'est et ensuite embrayons sur ce que cela va être l'année prochaine. Tout à fait, ce que cela va être, ce que cela est. Le SNEJ, c'est la section normale des études juives. C'est un programme donc d'études juives pour les jeunes actifs de 20 à 35 ans. C'est un programme annuel d'études le soir, les lundis et jeudis soirs. Les jeunes s'engagent à étudier 2 heures chaque soir autour des thèmes de philosophie juive, histoire juive, mais aussi surtout études bibliques, études talmudiques et autres versants de l'identité juive. Alors, pour la rentrée prochaine, qui sera donc le 4 novembre 2019, après les fêtes, après les vacances, on peut déjà vous annoncer les noms des enseignants qui ont donné leur accord pour cette année et on aura la chance de recevoir Georges Bensoussan pour un cours d'histoire juive, également le rabbin Michael Azoulay, le rabbin de Neuilly, qui nous fera une étude de Talmud, et Jérémy Haddad, qui est le président des EI, des éclaireurs israélites de France, et puis aussi reviendront Fanny Arama pour un cours de littérature juive et puis Alessandro Guetta pour un cours de philosophie juive. Ce n'est qu'un début, il y en a d'autres qui seront annoncés plus tard. Oui, et donc particulièrement, on peut déjà citer que Jérémy Haddad fera un cours de Bible, notamment, et que Georges Bensoussan, cette année, a choisi comme thématique de travailler sur l'histoire des Juifs en terre d'islam, ce qui est devenu sa spécialité ces dernières années. Mais en dehors de ces enseignements, finalement, un peu théorique, même s'il se passe en général sur texte, il y a une deuxième partie tout aussi importante dans le SNEJ actuellement, c'est le module leadership. C'est ça, absolument. Le module leadership, c'est donc cet aspect... Pour comprendre l'identité juive, on a besoin d'une part de nos fondements, donc c'est tout ce que je viens de décrire, histoire, philosophie, études bibliques, Talmud, mais aussi on a besoin de comprendre qu'est-ce qui fait la communauté et comment nous, en tant que juifs, et surtout en tant que jeunes, on se place dans la communauté. Et donc c'est l'objectif de ce module leadership qui va, pour la deuxième année, se concentrer sur l'histoire de la communauté juive en France, l'histoire du judaïsme français, avec également des rencontres de représentants institutionnels. L'année dernière, on a rencontré 4 présidents des institutions centrales du judaïsme. Et
et puis des projets qui vont encore être menés par les étudiants, comme l'année dernière, la journée Yofi, qui a rassemblé un certain nombre d'associations et de nouvelles initiatives. Et pour le module leadership, on peut déjà vous annoncer Sandrine Zwark, qui viendra nous présenter donc pour l'histoire du judaïsme français sur l'histoire de l'école, la pensée juive d'après-guerre. Exactement, sur l'école d'Orsay, sur ce modèle qui a été finalement la reconstruction du judaïsme français après-guerre, y compris d'un point de vue intellectuel et pas uniquement d'un point de vue institutionnel. Et finalement, peut-être que c'est ce que nous voulons montrer au SNEJ, c'est que les deux vont ensemble, à la fois l'étude et l'action communautaire, qui sont véritablement les deux pans du SNEJ tel que nous le concevons ces dernières années. Alors évidemment, le SNEJ, c'est aussi une vie de groupe, puisque nous attachons beaucoup d'importance à ce que les élèves apprennent à se connaître, ils étudient ensemble, mais il y a également d'autres activités, et notamment nous organisons un week-end d'intégration au sein de la très belle communauté de Carpentras. Tout à fait, la communauté de Carpentras, où la synagogue est la plus vieille synagogue de France. Et c'est une histoire tout à fait particulière, où les Juifs ont été protégés par le pape à cette époque. Et puis où d'ailleurs l'Alliance est intervenue récemment avec une exposition sur l'histoire des Juifs du Maroc. Et il y a également là-bas des fortes relations entre les communautés juives, musulmanes, chrétiennes. Et voilà, donc c'est tout ce maillage-là auquel on s'intéressera en allant avec le SNEJ à Carpentras. Également, ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé avec Gabriel Abensour, qui est souvent venu d'Israël, où il réside, pour enseigner. Nos auditeurs le connaissent à travers le blog Adraba, ou qui s'appelait avant le blog Moderne Orthodoxe. Il a ouvert un Beth Midrash en Israël, à Jérusalem, avec Bitia Rosen, qui s'appelle Tashma. Et nous avons décidé de consacrer un temps d'étude avec ce Beth Midrash, de manière à étudier de manière intensive. Ce ne sera plus pendant 2 soirées par semaine, mais pendant quelques jours, un cycle d'une semaine complète d'études de 9h à 22h. C'est ça, une semaine complète. Vous pouvez déjà prévoir de retenir la date février 2020. Ça fera partie du programme du SNEJ, ça fera partie de cette année complète d'enseignement. Donc le SNEJ commence en novembre 2019. Ce sera une année pleine d'enseignements variés, divers, avec différentes facettes de l'identité juive. On recrute dès maintenant. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la page Facebook du SNEJ, SNEJ, section normale des études juives. Et vous pouvez nous contacter par mail à snej@aiu.org. Voilà, donc ce programme du SNEJ qui commence en novembre, mais il est déjà temps de prendre des inscriptions, de se renseigner pour ce groupe d'études destiné aux 20-35 ans. Mais nous avons également, comme vous le savez, d'autres programmes universitaires où nous avons donné leur chance à de jeunes universitaires qui n'ont pas encore de fonction d'enseignement, mais qui viennent de finir une thèse. Nous avons eu 9 cycles qui se sont déroulés l'année dernière. Nous recommençons avec ce beau projet, puisqu'il s'agit de donner la parole aux jeunes, à ceux qui étudient actuellement en études juives, que ce soit en histoire, en anthropologie, en littérature, en études juives bien évidemment. Et donc nous allons recommencer ce programme à partir toujours de novembre 2019 avec une dizaine de nouveaux chercheurs. Certains de ceux qui ont enseigné l'année dernière reviendront également, et nous pouvons déjà vous annoncer les 2 premiers cours. Qui sont les Juifs du Maroc, Histoire, Langue et Culture, au pluriel, par Jonas Sibony. Exactement, parce que Jonas Sibony a cette particularité d'examiner tout ce qui concerne les Juifs du Maroc à travers les langues, la culture, pour montrer que ce sont des cultures diverses, puisqu'il y avait une partie espagnole au Maroc où les Juifs parlaient judéo-espagnol, étaient très influencés à la fois par la culture espagnole, mais également certaines fois par la culture anglaise. Il va s'intéresser aussi à la partie berbère, aux communautés qui ont vécu dans le Haut-Atlas, également aux Juifs des grandes villes, et comme il n'a que 4 séances pour traiter de ces questions, il va les traiter, puisqu'il est linguiste à l'origine, il va les traiter sous le biais du judéo-arabe notamment, et également de la langue judéo-espagnole du Maroc, en consacrant notamment 2 séances au judéo-arabe, y compris une séance d'exemple, une communauté modèle, si je puis dire, autour de la communauté de Fès.
Et puis le deuxième cycle qu'on vous annonce, c'est féminin, masculin, homme-femme, couple, dans la Genèse et dans l'Exode, à la lumière des commentaires de Rabbi Chaim Ben Attar et du Baal HaTurim, et ce sera avec Isabelle Cohen. Oui, et à travers ce titre un tout petit peu long, il s'agit en fait d'une étude biblique sur texte par Isabelle Cohen, qui est l'une des grandes biblistes actuellement en France, et qui va dans ce cours de 5 séances faire une étude, disons, préfigurer une étude qu'elle entreprend actuellement sur Shir HaShirim, sur le Cantique des Cantiques. Et pour se lancer dans cette étude du Cantique des Cantiques, elle va travailler sur ces notions de féminin, masculin, de couple, non pas dans Shir HaShirim, mais dans la Genèse, dans Bereshit, en établissant des liens entre tous les corpus bibliques, disons-le rapidement. Cela promet d'être un cours absolument passionnant. Mais il y a également les cours, alors je suis désolé, nous faisons un peu un catalogue dans cette première partie de l'émission. Nous avons également des cours qui vont débuter au Beth Midrash avec le cours d'Armand Abécassis, du professeur Armand Abécassis, qui prend une nouvelle thématique cette année. Il s'intéressera à la question du défi de la terre d'Israël. Est-ce un lieu pour Dieu ? Et finalement, est-ce que la terre d'Israël est un lieu qui appartient à nous, juifs, qui appartient à l'humanité entière, qui appartient peut-être uniquement à Dieu ? Comment concevoir toutes ces questions extrêmement complexes à travers, évidemment, les textes de la Bible, mais également des penseurs juifs à travers les âges. Ce sera un cours bimensuel le mardi soir au Centre Alliance Edmond J. Safra, comme d'habitude avec le professeur Armand Abécassis. C'est son cours annuel qui promet d'être passionnant. Et puis un deuxième cours avec Olivier Cohen sur les engendrements de Adam à Noé, échec de la relation de fraternité. Exactement, décidément cette année est sous le signe de la Genèse. Nous avions déjà Isabelle Cohen, nous avons cette fois-ci Olivier Cohen qui va évoquer le cas de Caïn et Abel, du premier meurtre et en plus d'un meurtre fratricide, et il va traiter cette étude sous l'angle de la pensée de Manitou, du rabbin Léon Ashkenazi, puisqu'il dirige une association consacrée à la pensée de Manitou, avec qui nous allons organiser cette année toutes sortes de conférences. Je vous cite les 2 premières. Le dimanche 12 septembre à 18h, Nation, religion ou culture avec le Rav Yosef Hatoun. Et enfin, un cours le dimanche 17 novembre, toujours à 18h, le texte du Rav Kook sur le Messie, élégie en Jérusalem, avec le rabbin Claude Sultan, qui en fait va étudier le texte publié par le Rav Kook, l'élégie publiée par le Rav Kook, à l'occasion de la mort de Théodore Herzl. Voilà donc un programme absolument passionnant, et nous nous retrouvons en deuxième partie d'émission. De retour pour cette deuxième partie de l'Alliance des Savoirs, où nous avons évoqué au début de l'émission les prochains cours, tout ce qui va se dérouler à la rentrée à l'Alliance à partir de novembre en termes de programmes culturels et universitaires. Nous n'avons abordé vraiment qu'une toute petite partie des enseignements prévus, et nous aurons plusieurs émissions où nous évoquerons successivement l'ensemble des enseignements qui vont se dérouler, y compris avec les professeurs qui viendront chacun à leur tour à la radio pour résumer leurs problématiques. Mais là, en cette deuxième partie, j'ai envie de faire avec vous Sandra Jérusalmi. Vous êtes coordinatrice de l'enseignement supérieur à l'Alliance, et nous allons ensemble réfléchir finalement. Réfléchir parce que tout au long de l'année, nous travaillons, nous diffusons la culture juive. À travers nos écoles, nous essayons d'être un modèle à la fois républicain, français, sioniste, profondément juif, etc., etc. Mais là, réfléchissons ensemble finalement à l'avenir du judaïsme européen. Et si nous avons décidé de le faire, c'est que vous avez participé tout récemment, vous revenez à peine de 2 séjours, d'une part en Espagne, de l'autre en Pologne, où vous avez vu toute la complexité et la richesse à la fois de l'histoire juive européenne, de l'actualité juive européenne. Alors nous voulions en savoir un tout petit peu plus, et commençons par le premier voyage, par le commencement à Séville en Espagne. Oui, à Séville en Espagne, avec l'association Makom Sefarad. Makom Sefarad est une association qui fait découvrir l'héritage juif d'Espagne pour créer des espaces de dialogue et de coexistence. En fait, ils se veulent un lieu de rencontre. Et de fait, lors de ces séminaires, nous étions une trentaine de participants du monde entier, vraiment. C'est une association créée à l'origine par le rabbin Chaim Casas, qui est espagnol mais travaille en France aussi, et Jorge Gershon. Et ce séminaire était sur le thème Cordoue de 711 à Jérusalem, aujourd'hui 2019, sur
l'histoire des juifs, chrétiens et musulmans dans le monde séfarade. Et donc ça se passait à Séville, en Andalousie. Une histoire passionnante, un programme qui en dit long. Et c'est là qu'on a découvert en fait l'histoire de Al-Andalus. Vous connaissiez Ariel Al-Andalus ? Oui, bien sûr, et souvent on cite cet âge d'or de la vie des juifs, des chrétiens et des musulmans en Espagne. On cite évidemment Maïmonide, voilà. Mais il y a bien au-delà, évidemment. Il y a bien au-delà. Alors, Al-Andalus, pour expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas, Al-Andalus, c'est à la fois une zone géographique, c'est l'Espagne, la péninsule ibérique, et puis ça s'étend jusqu'au sud de la France et un peu au nord de l'Afrique. Et puis surtout, c'est une période politique, la période sous domination musulmane, c'est le califat de Cordoue en particulier à cette époque. Et donc ça va de 711 à 1492. Et puis voilà, c'est une période qui est connue pour être très riche et d'une diversité culturelle incroyable. C'est en fait la rencontre de différentes civilisations, de civilisations d'Est et d'Ouest. Et puis on en retient les figures, voilà, vous avez cité Maïmonide, il y a Yehuda Halevi et d'autres poètes, rabbins, artistes et autres qui jusqu'à aujourd'hui façonnent l'identité juive. Mais tout s'est arrêté en 1492 avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est ça, tout à fait. Tout s'est arrêté en 1492 et là on a deux parcours, si on peut dire. Il y a les Juifs qui sont restés, qui sont les Marranes, qui se sont cachés, qui ont caché leur identité juive. Et puis, il y a les Juifs qui ont quitté l'Espagne, tant bien que mal, et qui se sont du coup étalés, installés dans le reste de l'Europe et puis en Afrique du Nord. Et c'est comme ça que on a cette identité juive culturelle séfarade aujourd'hui qui englobe des diversités très différentes, marocains, tunisiens, mais aussi hollandais également. Exactement, hollandais, et puis même jusqu'en Bulgarie, il y a des séfarades. Donc c'est une histoire très très large. Et puis jusqu'à aujourd'hui, il y a des séfarades en Israël et aujourd'hui en Israël, mais ce sera un autre sujet, les clivages qui peuvent exister entre Ashkénazes et Mizrahim qui englobe les séfarades. Et donc, que retirez-vous finalement de ce qu'est aujourd'hui la vie juive en Espagne, qui commence à reprendre naissance, même si ce n'est pas le cas notamment à Séville ou encore très peu, et qu'en tirez-vous sur les expériences juives aujourd'hui à Séville ? Alors, les expériences juives aujourd'hui à Séville sont uniquement historiques. Il n'y a plus de communauté juive, quoique, comme séfarades justement s'évertuent à créer de la vie juive, ils organisent des shabbatones de temps en temps dans l'année. Néanmoins, les communautés juives aujourd'hui en Espagne sont à Madrid et à Barcelone et sont vivantes puisque voilà, à Barcelone par exemple, il y a une Moshe House, un lieu de vie juive jeune et dynamique, et il y a beaucoup d'écoles juives, enfin des grandes écoles juives et une communauté vraiment dynamique. C'est pas cette partie-là qu'on a vue à Séville et l'Andalousie. C'est une partie beaucoup plus historique et qui montre un héritage culturel très riche. Et alors nous passons à un autre pays cette fois-ci, mais vous verrez, chers auditeurs, qu'il y a bien une unité de réflexion entre les deux parcours. Vous êtes passé de l'Andalousie à la Pologne, et évidemment, quand on imagine les voyages en Pologne, il y a bien sûr les voyages, les visites des camps de la mort, mais vous n'avez pas vu que ça. Vous avez également compris toute la richesse du judaïsme polonais avant-guerre et cela pourra étonner certains, le fait que cette communauté juive polonaise ait finalement réussi à renaître de ses cendres, il n'y a pas d'autre expression à utiliser, et aujourd'hui une communauté beaucoup plus dynamique que ce qu'on pourrait imaginer. Absolument, absolument. Alors pour remettre le contexte, c'était donc un voyage organisé par la fondation Schusterman. C'était une délégation d'entrepreneurs juifs partis en Pologne ensemble. Et c'est un voyage de la mémoire, mais pas comme les autres, comme vous l'avez dit, l'objectif c'était de découvrir le judaïsme polonais avec toutes les composantes. Et les composantes, ce sont ces trois aspects qui sont l'histoire millénaire des Juifs en Pologne, la Shoah, ça en fait partie, et puis aujourd'hui le renouveau juif. L'histoire millénaire, il faut savoir que, pour ne donner qu'un exemple, sur donc 1000 ans que les Juifs sont en Pologne, et par exemple c'est pas par exemple, c'est un aspect
aspect essentiel. Le roi polonais à l'époque avait désigné les Juifs comme étant les collecteurs de taxes parce que grâce à leur réseau, en tout cas ils avaient l'habitude avec l'ensemble des communautés juives de la région, ils avaient l'habitude de partir voyager et de parler plusieurs langues. Donc le roi a jugé que c'était les meilleurs agents pour voyager dans le pays et récolter la taxe nationale. Ça, c'est quelque chose qui vraiment montre combien les Juifs étaient intégrés en Pologne, présents, actifs et prenaient part à la vie nationale. Mais ce point particulièrement a aussi créé de l'antisémitisme parce que du fait de leur rôle de collecteur d'impôts, les Juifs étaient souvent détestés de par leur profession même. Donc c'est effectivement une preuve de leur intégration, mais cela a été aussi la source de beaucoup d'antisémitisme, notamment dans les classes les plus pauvres des Polonais à l'époque. C'est ça, toujours l'ambiguïté. Dès que les classes montent, il y a les deux côtés qui existent. C'est toute cette histoire-là qu'on a découvert au musée Pauline de Varsovie, qui est un musée gigantesque et magnifique, et qui montre voilà toute cette histoire qui prend plusieurs heures. On ne peut pas visiter le musée Pauline en une fois, de toute manière. Et donc le deuxième aspect, on a effectivement visité les camps de la mort, Treblinka, Auschwitz et Birkenau, et puis on a eu des visites des villes de Varsovie et de Cracovie pour comprendre toute l'histoire. Et surtout, et c'est le troisième aspect, et c'est celui qui change la dimension du voyage, ne pas rester uniquement sur cette histoire terrible de ces quelques années, finalement c'est à peine quelques années terribles en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ne pas rester sur cette histoire terrible, mais réaliser que aujourd'hui le judaïsme polonais est vivant, avec, on évalue 30 000 à 50 000 juifs en Pologne. C'est quelque chose de formidable, et de rencontrer les gens qui agissent pour ce judaïsme-là, ça a vraiment changé la dimension du voyage. Et c'est peut-être la plus belle victoire contre Hitler que l'on puisse imaginer. Alors, en quelques mots de conclusion, qu'est-ce que vous en tirez finalement ? Qu'est-ce que cela peut nous apporter à nous, Juifs de France, qui avons trop souvent tendance à ne pas connaître et à ne pas comprendre ce qui se passe autour de nous en Europe ? Alors, c'est très intéressant. En fait, moi, j'en ai retenu que c'est effectivement une communauté vivante et innovante, et qui vit, tout simplement. Non pas, comme ils nous ont dit, non pas avec l'histoire de la Shoah, mais en dépit de l'histoire de la Shoah. Et c'est vraiment quelque chose de fort de présenter les choses comme ça. Il faut comprendre aussi l'identité juive polonaise, qui est en fait, la plupart ont découvert leur identité après 30 ans, uniquement de leurs grands-parents. Donc c'est une identité cachée aussi, qu'ils ont découvert récemment. Et c'est vraiment quelque chose qui nous donne à réfléchir sur comment aujourd'hui, nous aussi, on peut avancer et créer et faire vivre notre communauté. Et transmettre une identité en essayant d'être le plus innovant possible. Merci beaucoup Sandra pour cet éclairage sur le judaïsme européen. C'est une thématique que nous essaierons de reprendre au fil de l'année, mais j'aimerais aborder en conclusion une autre thématique qui va être extrêmement importante pour nous en 2019-2020. 2020, c'est une date extrêmement symbolique puisqu'il s'agira des 160 ans de l'Alliance israélite universelle. L'Alliance a été créée par quelques jeunes juifs français, des Français israélites comme on les appelait à l'époque, particulièrement idéalistes, qui ont créé une institution qui a éduqué, comme vous le savez, des centaines de milliers d'enfants, 1 million d'enfants à travers tout le bassin méditerranéen, qui est aujourd'hui une institution extrêmement présente en France, en Israël, mais également au Maroc, et qui continue à se développer. Et ce lien avec Israël sera particulièrement développé cette année, puisque 2020, c'est également le 150e anniversaire de la création de la ferme-école de Mikvé Israël, la première école d'agriculture en terre d'Israël en 1870, qui a été créée par Charles Netter, qui par ailleurs était un créateur de l'Alliance, l'un des 6 fondateurs de l'Alliance. Donc nous allons avoir toute une année marquée sous le sceau des festivités, des rencontres, des colloques, des moments beaucoup plus informels de réunion des anciens entre le 150e anniversaire de l'école de Mikvé Israël et le 160e anniversaire de l'Alliance israélite universelle. Mais juste pour rappeler
quelques dates importantes. D'abord, dès septembre, dès la rentrée de septembre, ne croyez pas que nous allons commencer nos activités culturelles en novembre. Il y aura beaucoup de choses dès septembre, dont la conférence avec Manitou l'Hébreu et le Rav Yosef Hatoun sur nation, religion ou culture le dimanche 12 septembre à 18h au centre Safra. Il y aura probablement également une soirée avec le SNEJ, de rentrée du SNEJ avant la rentrée officielle de novembre. Et de toute façon, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur le site internet www.aiu.org ou sur notre page Facebook, ou encore par téléphone au 01 53 32 88 55. 01 53 32 88 55. Bel été à tous et bonnes vacances pour vous, Sandra, et pour moi également. Bonnes vacances. L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalmi sur Judaïk FM.